Le mercredi 31 octobre, au siège de la Curie custodiale franciscaine à Jérusalem, une exposition a été inaugurée pour célébrer la canonisation du pape Paul VI qui s'est déroulée le dimanche 14 octobre sur la place Saint-Pierre. Un simple hommage au grand pape devenu pèlerin en Terre Sainte du 2 au 6 janvier 1964, a dit frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte. È stato un viaggio importantissimo, prima di tutto perché era la prima volta dopo che San Pietro... C'était un voyage très important, tout d'abord parce que c'était la première fois depuis que Saint Pierre avait quitté la Terre Sainte qu'un successeur de Saint Pierre venait en pèlerin en Terre Sainte. Cela a donc été un événement qui a eu une résonance énorme et extraordinaire. Ensuite, cela a été très important du point de vue du Concile Vatican II. 10 ans plus tard, dans la Nobis in Animo, le pape Paul VI dira qu'il était venu ici exprès pour prier, pour donner, dirons-nous, une bonne impulsion à la conclusion des travaux du Vatican II. Una buona spinta alla conclusione dei lavori del Vaticano II. Lo scopo un po' di questa mostra era naturalmente di insistere sul Papa che è venuto in Terra Santa. Abbiamo questi pannelli che illustrano gli 11... Le but de l'exposition était de souligner la venue du pape en Terre Sainte. Nous avons ces panneaux qui illustrent les 11 sanctuaires où le pape est venu, plus 4 sur le tournant œcuménique qui s'est opéré lorsqu'il a rencontré les chefs des autres églises avec Athénagoras. Nous avons donc mis en évidence l'autel sur lequel le pape a célébré la messe devant le sanctuaire du Saint-Sépulcre. En tant que liturgiste, je voudrais rappeler que Paul VI a confirmé au sanctuaire le privilège non seulement de la messe du jour, comme dans toute l'église, mais de célébrer une messe propre au lieu. Le pape a donc célébré la messe de la résurrection devant l'édicule et aujourd'hui, grâce à cette confirmation du Saint-Père, nous continuons à célébrer la messe du lieu dans les sanctuaires afin de mettre en œuvre l'événement salvifique. Il privilegio di celebrare non soltanto la messa del giorno, come si fa in tutta la Chiesa, ma di celebrare una messa che è adatta al luogo dove il Papa ha celebrato quindi davanti all'edicola la messa della risurrezione. Dans tous les sanctuaires qu'il a visités, il a laissé ou envoyé un souvenir de son pèlerinage. Étoiles et vêtements utilisés, vases sacrés et cadeaux spéciaux. Dans la présentation des conférenciers ont été soulignés le contenu et la signification de ce pèlerinage historique. L'archevêque Leopoldo Girelli, nonce en Israël et à Chypre et délégué apostolique de Jérusalem et de la Palestine, a voulu réfléchir dans son discours à la visite du pape Paul VI et au Concile œcuménique Vatican II. Le frère Claudio Bottini a de son côté souligné l'écho des souvenirs, la surprise de l'annonce du voyage et les gestes concrets. Cette visite devait avoir pour but de rendre honneur à Jésus-Christ, un vrai pèlerinage défini comme très rapide et avec un caractère de simplicité, de piété, de pénitence et de charité. En seulement 4 jours, visite des principaux sanctuaires du salut. Le frère Bottini a également rappelé des rencontres importantes et significatives telles que celle avec le roi de Jordanie qui a accueilli le pape avec une cordialité exceptionnelle et a accompagné ses déplacements en pilotant personnellement un hélicoptère d'escorte. Dal suo aereo il Papa invia messaggi di saluto alle popolazioni e ai governanti. Atene, Ankara, Nicosia, Beirut, Damasco. Ensuite, les rencontres ont eu lieu avec les autorités israéliennes et surtout avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras, à la délégation apostolique à Jérusalem sur le mont des Oliviers. L'image de l'étreinte entre ces deux guides de l'Église est devenue presque une icône des développements ultérieurs des relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Pour frère Bottini, ceux qui ont la foi ne peuvent manquer de voir comment la Providence dirige l'Église et ses pasteurs. Beaucoup de souvenirs merveilleux sont revenus en mémoire, comme celui de Monseigneur Giacinto Marcuzzo qui s'est reconnu sur une photo de l'époque. Oui, j'étais servant d'hôtel lors de la visite du pape au Saint-Sépulcre. Je portais la croix au milieu d'une confusion énorme. Images et témoignages retrouvés dans les archives de la custodie de Terre Sainte. Dans les archives, nous avons plusieurs documents. Les plus précieux sont cette revue de presse préparée par la custodie de cette période avant et pendant la visite. Il y avait des frères responsables, non seulement des franciscains, mais de différentes congrégations comme les dominicains et les religieuses. Ils faisaient des communiqués pour les médias. C'était très important, car c'était la première visite d'un pape, la première fois dans l'histoire et beaucoup de choses n'étaient pas connues. La custodie s'est donc engagée à créer ce bureau. Nous avons également recueilli des documents après la visite, car tous les moyens de communication mondiaux ont écrit des articles, fait des reportages sur la visite
du pape. La custodia si è impegnata di fare questo ufficio. Cette exposition n'a été possible que grâce au grand nombre de professionnels qui ont consacré leur temps et leur passion à la couverture du premier voyage d'un pape en Terre Sainte et à ceux qui travaillent encore aujourd'hui pour préserver la mémoire historique de cet événement. E per noi è anche una gioia vedere ora che Et pour nous, c'est une joie de voir que le pape Paul VI est devenu Saint Paul VI, que nous pouvons le vénérer comme un saint. Et nous pouvons aussi, je dirais, le prier comme un intercesseur. Il a tellement aimé la vie en Terre Sainte, et nous lui demandons de continuer à intercéder, et que peut-être même grâce à son intercession, un peu plus de dialogue se développe. Il était le pape du dialogue, que grâce à son intercession, un peu plus de paix parvienne dans ces lieux. C'était un grand désir du pape Paul VI. E attraverso la sua intercessione anche un po' più di pace giunga in questi luoghi.